Bonjour, bonjour Capricorne, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Brigitte Voyance pour votre guidance du mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien. Pour certains peut-être êtes-vous en vacances, d'autres travaillez-vous, mais je vous invite pour tous à passer un bon été, le meilleur possible. Et nous allons voir tout de suite dans votre guidance du mois d'août, que vous soyez Capricorne, ascendant Capricorne, que vous ayez votre lune en Capricorne. Tout de suite, je vous signale que j'organise un concours pour gagner une voyance de 30 minutes avec moi par téléphone. Si ce n'est fait, abonnez-vous pour participer et notez en commentaire que vous êtes abonné et que vous participez au concours. À la fin de la mise en ligne des vidéos du mois d'août, eh bien, je tirerai au sort un gagnant ou une gagnante. Bien sûr, pour ceux qui désiraient une consultation en privé, mes coordonnées sont dans la vidéo et sous la vidéo. N'hésitez pas à me téléphoner pour un rendez-vous voyance par téléphone avec moi. On y va pour ce mois d'août et on a tout de suite pour les Capricornes, eh bien en énergie générale, un 7 de pentacles et un 8 de coupe. Avant de parler de ce 7 de pentacles, de ce 8 de coupe, et de parler aussi avec l'épopée, cet oracle magnifique de la dissociation et du battez-vous avec un éléphant magnifique, je vais tirer un dé, le dé des sorcières. Et nous allons voir un petit peu déjà un message pour vous Capricornes, ascendant Capricorne, qui avez la lune en Capricorne. Voilà. Alors j'espère que vous voyez. C'est un nœud. Un nœud qui parle d'association, d'aide, de fraternité, je dirais même, puisque c'est un nœud qui est le nœud que faisaient les marins. C'est un cordage, un cordage qui est un nœud celtique. Et on parle de rééquilibrer et de préserver les liens que vous entretenez avec ce nœud. Voilà, voyez. C'est un conseil qui vous est donné donc pour ce mois d'août, d'entretenir les liens déjà existants. Et bien sûr, ces marins, pendant les longs périples en mer, eh bien, garder ce lien avec leurs proches, en tout cas par le cœur et la pensée. Et c'est aussi un symbole d'éternité, de foi et de fidélité. Alors, bien, c'est intéressant parce qu'on a donc ce 7 de pentacles qui parle d'une période importante de croissance, puisque le 7, eh bien, c'est l'entre-deux-temps entre le travail, c'est l'idée que, eh bien, on regarde déjà ce que l'on a construit et on s'interpelle pour relever les défis qu'il reste à relever. C'est un 7 de deniers, de pentacles qui vous demande de la patience, qui vous dit que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il y a encore autant de travail à faire pour profiter des fruits de son labeur. Et ce 7 de deniers, eh bien, est très rassurant dans le sens qu'on parle bien sûr de patience et de persévérance, mais aussi de l'achèvement d'un cycle. Ça peut être pour certains la fin d'une chose que vous avez entreprise comme une mission pour vous-même ou qui concerne bien sûr des personnes qui vous entourent, avec ce lien-là, ce lien de la fraternité, c'est la famille, les amis, les personnes avec qui l'on est, le cercle relationnel, les personnes auxquelles on pense. Et il y a l'idée de faire encore beaucoup d'efforts, de sacrifices, pour que cette récolte qui est là, qui est symbolisée par ce personnage-là, qui regarde déjà ce qu'il a construit, ce qu'il a récolté, puisse encore s'enrichir, grandir. Il y a l'idée de croissance personnelle et spirituelle dans le 7. Et dans ce 7 de denier, on vous invite à poursuivre vos efforts, comme je l'ai dit, à investir encore, alors de façon personnelle, de façon investir sur le plan financier, de votre temps, etc., pour vous projeter aussi dans l'avenir et pour pouvoir voir, visualiser ce que vous allez récolter dans l'avenir. Quelle est la réalisation de tout ce que vous allez faire. On n'est pas dans le plaisir immédiat, mais on est dans une vision à long terme avec ce 7. Alors bien sûr, on vous invite peut-être à resserrer des liens pour vous aider à poursuivre cette vision à long terme, vos désirs, vos souhaits, vos réalisations et vos défis.
Il y a l'idée de ne pas avancer seul. Cependant, on a un 8 de coupe qui est là et qui parle d'un besoin d'équilibre, d'un désir de trouver un équilibre et de l'harmonie. Il y a l'idée de cheminement vers ce but qui est symbolisé bien sûr par ce 7 de denier, qui demande des sacrifices. Le sacrifice, ça est de l'ordre du sacré, hein. Dans le sacrifice, il y a sacré. Il y a l'idée donc de surmonter des épreuves, de faire appel à ses forces intérieures pour se réaliser son but, pour relever justement les défis dont j'ai parlé. Mais bien sûr, avec ce 8 de coupe, on voit cette personne qui part vers le soleil levant, vers quelque chose de nouveau, ou en tout cas vers son accomplissement. Il y a l'idée donc de quelque chose qui manque, de quelque chose à aller chercher au loin, d'aller chercher ailleurs, en tout cas aller chercher d'une autre manière. Alors peut-être la question ce serait de vous poser, pour ceux qui écoutez cette guidance, de savoir ce qui vous manque, où aller le chercher. Est-ce un vide à remplir, un vide à l'intérieur de vous-même? Allez-vous abandonner tout pour cette quête? En tout cas, il y a un pèlerinage qui s'annonce, oui, mais qui s'annonce assez difficile. Mais c'est aussi l'idée d'un retrait salutaire pour pouvoir trouver justement la finalité, la réalisation, les moyens nécessaires justement à ce 7 de Pentacles qui parle bien sûr de défis à relever. Donc il y a des épreuves à surmonter. Alors on vous invite à avoir foi en vous, en vos projets, et à avoir foi aussi aux personnes avec le nœud celtique, les personnes qui peuvent vous aider, vous accompagner. On vous invite à resserrer les liens, ne pas avancer seul. Alors moi je vais voir tout de suite la coupe. Vous voyez, quand je parlais d'équilibre, eh bien il y a bien la justice à la coupe. Cette justice qui parle donc d'équilibre, de justesse, de justesse dans la partition des tâches, dans la partition de vos investissements, de vos sacrifices. C'est une justice qui fait appel et qui en tout cas qui interpelle votre vérité intérieure pour que vous trouviez dans votre authenticité le moyen bien de réaliser vos objectifs, d'aller partir dans cette quête de ce manque, de ce vide à remplir, mais de quelque chose qui va demander non pas de tout laisser tomber, mais justement encore de resserrer les liens peut-être, de resserrer les liens avec les personnes ou les choses qui peuvent vous aider à vous accomplir et à terminer cette quête qui est déjà symbolisée par ce 7 de denier. Alors on vous invite à penser avec votre tête, mais aussi à penser avec votre cœur, à prendre des décisions justes, des décisions ajustées à vos moyens. Alors il n'y a pas dans l'idée, là, avec celui de coupe, de tout quitter, de tout laisser et de tout emporter, comme dit la chanson. Non, mais de déjà prendre avec soi, qui est symbolisé par ce feu-là, hein, ce feu intérieur qui doit vous accompagner, ce feu intérieur qui est symbolisé encore par ce soleil. C'est un petit peu comme si vous alliez semer des graines, ces graines qui ont déjà porté leurs fruits avec ce 7 de denier, pour pouvoir encore aller chercher plus de feu, plus d'énergie, plus de soleil pour vous aider à vous accomplir. Et on a ensuite, c'est très intéressant, parce qu'on a ensuite avec l'oracle de l'épopée, on a la carte de la dissociation. La dissociation, bien sûr, ne parle pas d'équilibre, mais d'équilibre à trouver automatiquement. Vous voyez, c'est très intéressant parce que vraiment, les cartes parlent entre elles et ensuite on aura Battez-vous qui est là, qui est symbolisé par cet éléphant magnifique. Un éléphant qui fait œuvre de patience, d'obstination, qui avance encore, lui aussi doucement, un petit peu comme un escargot, mais qui va loin, qui sait ce qu'il veut et qui se met en route lorsque c'est le moment, un éléphant que rien n'arrêtera. Mais pour cela, il y a l'idée avec cette carte de la dissociation, justement, de ne pas oublier votre enfant intérieur. Il y a l'idée qu'avec ces cartes, vous avez perdu quelque chose en chemin, que vous allez, que ce soit une quête intérieure ou une quête à l'extérieur de vous-même, dans le sens de partir vraiment sur les routes, sur les chemins, ou dans un autre projet quel qu'il soit, ou aller chercher ailleurs ce projet, mais il y a l'idée aussi de trouver à l'intérieur de soi, également avec celui de coupe et cette carte de la dissociation, mais de trouver à l'intérieur de vous une unification pour prendre la main de votre enfant intérieur et lui dire emmène-moi là où je dois aller, emmène-moi vers serre-moi de guide un petit peu, hein, serre-moi de guide pour aller de l'avant.
Il y a l'idée de faire appel à cet enfant intérieur qui va vous donner des solutions, qui va vous faire voyager peut-être dans un avant où vous, enfant, vous jouiez à des jeux, vous trouviez des solutions pratiques, des solutions simples, des solutions dans la nature. Vous voyez, il y a cette idée d'aller dans la pureté, dans une certaine innocence et aller dans un guide intérieur qui peut être votre intuition également, hein, que les enfants développent énormément, hein, qui n'ont pas abandonné souvent. Et si vous avez abandonné cet enfant intérieur, eh bien, il compte sur vous pour vous prendre la main. Et c'est peut-être un peu aussi symbolisé par ce nœud celtique qui pourrait être aussi cet enfant intérieur qui pourrait vous accompagner, vous aider, vous tenir la main. En tout cas, il y a l'idée donc de se battre. On le voit avec ce téléphone-là. Vous battez-vous, combattez, ne baissez pas les bras, continuez à avancer. Et avec cet éléphant que rien n'arrêtera, rien ne vous arrêtera, donc il y a l'idée de combativité, mais de combativité sereine, hein, parce qu'un éléphant, eh bien, il marche sereinement. Hein. Donc il y a l'idée de défendre ses objectifs, de se battre pour accéder aux objectifs que vous voulez faire et de ne rien lâcher. Il va y avoir une activité intense peut-être en ce mois d'août pour vous positionner, pour réfléchir à ce que vous allez faire pour continuer dans vos défis que vous relevez. Et bien, il y a l'idée aussi, généralement aussi, de patience dans ce jeu, de ne pas précipiter les choses, de s'harmoniser avant, de compter sur, de prendre la main de votre enfant intérieur, mais aussi de vous appuyer sur les personnes qui vous accompagnent, de ne pas oublier celles qui sont là tout près de vous et qui pourraient vous tendre la main également. Il y a une idée donc avec ces téléphones de prendre acte de votre vie, de décider par vous-même, et de saisir votre chance tout simplement, hein, c'est un petit peu cela. Alors moi je vais continuer si vous le voulez bien avec l'oracle d'Avalon pour avoir un petit message pour les Capricornes ascendant Capricorne pour ce mois d'août. Vous aurez en dessous de la vidéo le tempo, c'est-à-dire les énergies générales en premier, ensuite le côté projet professionnel et en troisième partie relationnelle sentimentale. Vous aurez le temps en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez naviguer un petit peu, voir un petit peu ce qui vous intéresse ou pas et revenir bien sûr dans les temps qui vous intéressent. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Vous voyez, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, je vous en remercie. On continue donc avec les Capricornes pour une carte de la sagesse d'Avalon. Et nous allons voir quelle est la carte qui se dévoile, la richesse. Vous voyez que vous avez un très beau jeu, hein. Très très beau jeu, que cette richesse qui est là, qui est cette richesse de la nature, qui est aussi cette richesse, vous voyez, lorsqu'on entre dans un univers presque féerique, l'univers, encore une fois, moi je vois de l'enfant intérieur, cette richesse qui est à développer, bien sûr avec les méandres de la vie, vous voyez, c'est comme si vous entriez dans la forêt de Brocéliande et que vous devriez trouver les jalons qui sont là pour vous faire avancer. Il y a l'idée de satisfaction, hein. C'est une idée de richesse qui n'est peut-être pas la richesse monétaire, la richesse matérielle, mais cette richesse qui circule en vous, cette richesse aussi qui vous est apportée, hein, vous voyez, dans la nature, par l'univers, avec des jalons. On voit un jalon là qui est sur cette, je ne sais pas si vous le voyez, un jalon qui est inscrit sur l'arbre là, pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, il y aura du succès dans la réalisation de vos objectifs. C'est à vous de voir quels sont vos objectifs, vous me direz en commentaire. Hein. En tout cas, c'est une carte qu'il est bon elle dit qu'il est bon de vous rappeler qu'il est toujours possible, hein, d'obtenir ce que l'on veut. Si l'on puise au fond de soi, eh bien, toutes les richesses intérieures, et je reviens à cet enfant intérieur, pour pouvoir vous dire que vous êtes sur le bon chemin, pour pouvoir vous dire continue à avancer, ne lâche pas les bras, poursuis ton cheminement, poursuis ton développement, poursuis ton objectif, relève les défis. Vous voyez, c'est vraiment un très très beau jeu pour les Capricornes et je vais continuer si vous le voulez bien. Alors je vais mettre les cartes un peu plus haut pour pouvoir voir un petit peu les cartes que je vais tirer. Mais je vais prendre peut-être notre dé. Tiens, allons-y. Un dé des sorcières pour voir encore
un nouveau message bien pour les Capricornes. Et j'ai, regardez, je ne sais pas si vous le voyez bien, j'essaie de vous le montrer parce que suivant la luminosité, on le voit plus ou moins. Voilà, c'est dur, hein, voilà, je vous le montre. Voilà. Alors là, c'est un dé, c'est très intéressant ce dé parce que c'est un symbole, oui, tous ces dés sont des dés, bien sûr, avec des symboles. Mais cela, c'est un symbole de la roue qui tourne, et on le voit. C'est la roue des cartes, c'est la roue qui tourne, c'est la roue de la vie, hein, c'est la roue de la vie avec ses méandres. Alors ça pourrait ressembler presque à un labyrinthe, et c'est un peu ça, la roue de la vie. La vie, c'est un peu un labyrinthe dans lequel on avance, et parfois dans lequel on se sent un peu perdu. Hein. Parfois, on se sent un peu perdu dans le sens que on ne sait pas où on va. Mais là, il y a un centre dans cette roue. Et alors, c'est très intéressant par ce centre qui là parle aussi avec, alors je vous les montre les deux là, avec le nœud. Vous voyez, le nœud, quand je vous disais les proches, la famille, comptez sur les vôtres. Vous voyez, le nœud des marins qui partaient en mer et qui pensaient à leur famille. Eh bien, c'est cela. On vous invite à vous recentrer sur les vôtres, sur votre famille. C'est comme si, dans ce mois d'août, vous, Capricorne, eh bien, c'est auprès des vôtres que vous trouverez le soutien, la protection. C'est auprès des vôtres que vous trouverez peut-être des idées. C'est auprès de vôtres que vous trouverez l'énergie nécessaire pour continuer à avancer dans vos projets. Et dans cette sorte de labyrinthe qu'est la roue des cartes, il y a l'idée de destin, de choix, d'évolution et un petit peu comme c'est intéressant parce que c'est un petit peu comme cette richesse-là dans cette forêt qui pourrait représenter un labyrinthe où on a des jalons qui sont représentés pour vous permettre d'avancer sur le bon chemin. Un petit peu comme les pierres du petit poussé qu'il a semé. Eh bien, c'est tout cela parle en même temps, voyez. Dans vos avancées, dans vos difficultés, dans les moments où vous pourriez vous perdre, dans vos projets, eh bien, vous pourrez compter sur les vôtres, sur votre centre intérieur, sur votre enfant intérieur et sur les vôtres, ceux qui vous soutiennent. Parfois, peut-être une grand-mère bienveillante, vivante ou pas. Voyez, un ancêtre, une personne qui est encore là à vos côtés aussi, qui est encore en vie, vers laquelle vous allez quand vous avez besoin de parler. Hein. Vous voyez, il y a tout cela. Vous voyez, c'est toujours intéressant parce que les cartes parlent toujours entre elles. Les cartes ne se trompent pas. Que ce soit dans le tarot, que ce soit dans les oracles, que ce soit dans les dés que j'ai là. Vous voyez, il y a l'idée vraiment dans ce mois pour vous Capricorne de soutien, d'amour, d'amitié, d'amour familial, de bienveillance. Vous voyez, vraiment la personne, vous voyez, qui a vécu, qui peut vous donner des conseils. Hein. Alors je ne sais pas si vous avez une grand-mère ou un grand-père ou une tante, arrière-tante qui est là pour vous conseiller, mais il y a aussi encore, ne l'oubliez pas, votre enfant intérieur qui est un petit peu, à mon avis, la communication des ancêtres aussi qui vous guide. Allez, moi je continue avec le tarot, un très beau tarot qui est le tarot de Botticelli pour voir encore des messages pour vous Capricorne, avant de passer au côté professionnel. Et on va voir qu'est-ce qui nous est donné. Alors, on va prendre deux cartes. Très très beau tirage. J'aime beaucoup ces tirages quand vraiment tout est lié, tout se parle ensemble. Vous voyez, on a la tempérance qui parle encore d'équilibre, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on est déjà dans... Vous voyez, on a récolté, on ressème encore. Vous voyez cette personne-là, ces fleurs là dans le jardin qui sème, c'est le printemps, le renouveau. Elle récolte, elle sème, c'est l'abondance, la richesse. Et ce 3 de bâton symbolise vraiment votre entreprise, vos projets, l'idée que maintenant vous savez vers où vous allez faire les bons choix et vous avez cette énergie du 3 de bâton qui va bien sûr vous parler avec toujours un 3 qui est là pour vous dire qu'on est dans la créativité, dans la communication. On vous invite à vous exprimer, à exprimer vos projets et il y a toujours cette énergie de croissance que l'on a vu avec ce 7 de denier, hein, où on récolte, où on continue à faire des projets, on continue à semer parce qu'on a
de la patience. On sait que les choses ne viendront pas tout de suite, mais il y a une idée avec ce bâton-là d'expansion, vraiment d'abondance qui est associée à la joie du printemps, du renouveau, voyez. Alors il y a beaucoup d'optimisme et d'inspiration avec ce 3 qui est considéré comme la Trinité, le 3 de la Trinité, hein. L'idée de l'union du corps, de l'âme et de l'esprit, hein, voyez. Vous allez trouver l'union en vous-même, faire les bons choix pour avancer. Et tout ça dans la tempérance, avec ce 14 qui parle d'équilibre, d'un flux d'énergie régulier. Vous voyez, c'est un peu comme cet éléphant qui avance là. Vous allez vous battre dans la continuité, hein, tranquillement, sérieusement, j'allais dire. Vous allez avancer vers dans vos défis, vos projets, mais tranquillement. Et vous allez, vous voyez, avec la dissociation que l'on avait là, retrouver votre unité de votre enfant intérieur pour pouvoir aller trouver cette abondance dans un flux régulier de la vie, hein, dans des énergies magnifiques qui vont circuler, aller de l'avant, continuer. Vraiment, vous avez un très beau tirage, hein. C'est très parlant. Donc, continuez, exprimez-vous, parlez de vos projets, demandez des conseils, écoutez. Vous avez une richesse intérieure à développer qui est là, qui est en vous. Et bien sûr, il y aura encore des défis à relever, des choses à équilibrer, mais voyez, entre la justice et la tempérance, vous allez trouver le moyen vraiment d'être dans tout ce que vous allez faire, que ce soit dans votre expression, que ce soit dans votre créativité, vous allez trouver cette harmonie, cet ordre, toujours dans la sévérité et dans la justesse, vous voyez. On vous invite à apprendre comment fonctionnent les lois de l'univers, hein, pour lorsqu'il y a un déséquilibre, hein, il pourrait y avoir par moments des déséquilibres, à rééquilibrer les choses dans un flux régulier de la vie, dans un flux régulier aussi la tempérance qui représente justement cette unité aussi que l'on a dans le 3. Hein. Vraiment, c'est vraiment très très beau. Et je vais prendre encore un dé, tiens, pour voir si un dé nous parle encore de toute cette beauté, cette richesse de vos projets. Oh, magnifique. On a un soleil qui est là pour vous. Regardez. C'est vraiment très très beau, hein. Vraiment, vous avez un tirage vraiment très très beau et on a vraiment avec ce soleil là qui parle de réussite, d'abondance, qui parle bien sûr de richesse, hein. Vous avez besoin de chaleur, alors bien sûr au mois d'août aussi c'est la chaleur, peut-être avez-vous besoin de vous réchauffer aussi. Alors dans la chaleur on parle de se réchauffer au soleil, mais de se réchauffer aussi dans vos projets, de vous réchauffer auprès des vôtres, de vous reconnecter à vos êtres chers. Encore une fois il y a cette idée de chair, de chair, CHER, d'être cher, d'être avec les autres. Alors dans chair il y a chair aussi, mais dans la prononciation, mais vraiment le contact avec les vôtres, vous voyez, se tenir la main, s'embrasser, parce qu'il y a beaucoup de dynamisme et de vie dans ce soleil, et on vous invite bien vraiment à prendre les rayons de soleil pour prendre de l'énergie, à prendre de l'énergie auprès des vôtres dans les périodes peut-être difficiles, s'il y a des moments de doute dans ce mois d'août, mais il y aura l'idée aussi d'avoir besoin de ce feu-là qui est exprimé également dans les bâtons, hein, de ce feu qui est exprimé dans cette énergie que vous allez donner, de ce feu qui est exprimé encore une fois dans ce soleil que vous allez chercher là, voyez, et encore avec un feu qui vous anime. Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'énergie de feu, hein. C'est vraiment très 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 beau. Et j'ai envie de prendre une carte pour terminer cette première partie. Peut-être une carte de l'ultime vérité pour avoir un dernier message pour les Capricornes, ascendant Capricorne, qui avaient la lune en Capricorne avec vraiment un tirage magnifique. Un mois exceptionnel, je dirais, hein, pour ce mois d'août, hein, vous me direz en commentaire. Et je vous remercie Capricorne, je ne l'ai pas dit, vous avez été, et le mois n'est pas fini bien sûr de juillet, vous êtes ceux qui avaient regardé le plus des vidéos de votre signe bien sûr Capricorne, et je vous en remercie. N'oubliez pas bien sûr d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations, et retournez peut-être à votre mois de juillet également pour voir un petit peu comment se passent les choses, comment elles suivent. La solitude, je tire, c'est pas fini, hein, j'en prends une autre, et le roi pendu. Alors moi je trouve que les cartes là aussi se parlent encore une fois, parce que regardez, il y a l'idée bien sûr de lâcher prise avec le roi pendu, et avec la solitude on est dans l'idée aussi de partir, de laisser quelque chose, un peu comme celui de coupe.
non pas partir vraiment en laissant tout tomber, mais laisser tomber une façon de faire, une façon d'appréhender les choses, peut-être une façon de travailler aussi qui se termine pour aller chercher quelque chose de nouveau, ce qui nous manque. Et vous voyez, cette personne, elle part dans sa créativité avec la musique là qui l'accompagne. La musique de la vie, je pourrais dire, qui va écrire une nouvelle page. Hein, vraiment il y a l'idée aussi avec ces arbres de renouveau, de renaissance, vous voyez, dans cette solitude, dans ces moments où on a besoin eh bien, de se ressourcer, de trouver des solutions peut-être pour justement refaire l'unité en soi-même. Eh bien, il y a encore une fois, bien sûr, cette idée de lâcher prise, de voir les choses d'une autre façon, de prendre patience, parce que c'est ça, de se dire que ben, c'est le moment encore de continuer dans ses efforts, de ressemer, de continuer à travailler, de communiquer, mais qu'on a encore l'idée de patience, que les choses doivent se faire, qu'on a besoin d'un renouveau. Et si on est dans une idée de stagnation, avec cette idée de neige et d'hiver, eh bien voilà, le printemps vient après l'hiver et on a besoin encore de revoir ses plans, de revoir ses projets. C'est encore une continuation vraiment de cette guidance qui parle de la même chose en fait. Elle parle de quoi? Elle parle de travail encore, hein, de réunification, d'enfant intérieur, de trouver un équilibre, de repartir dans ses projets, de communiquer, qu'il y a encore beaucoup à faire. On a déjà récolté, l'abondance arrive, mais on a encore beaucoup de travail. Et toutes les cartes se parlent entre elles, que ce soit le tarot, l'oracle, comme les dés. Appuyez-vous sur les vôtres, sur votre famille, recentrez-vous. Le soleil est là. Trouvez, puisez de l'énergie dans ce mois d'août. J'espère qu'il sera ensoleillé pour pouvoir eh bien, refaire vos plans, revoir les choses et continuer dans cette abondance, cette richesse et qui n'est qu'à son tout début. Alors moi je vous laisse là, mais tout de suite on va regarder le projet, vos projets, votre avenir professionnel, vos activités tout de suite, et vous avez, comme je l'ai dit, en dessous de la vidéo, le tempo pour vous dire à quel niveau de la vidéo nous allons parler de cela, et bien sûr nous verrons ensuite le côté sentimental. Alors, je vais tirer un dé pour commencer pour vos projets, le professionnel, vos activités, que vous soyez en activité ou pas, hein, vos désirs, vos apprentissages, avec tout ce que vous faites. Et on a une... voilà, vous voyez, on a quoi? On a la base, là, on a la base et l'élévation, on a l'idée de ce triangle également, un triangle qui a une base solide, un triangle qui parle bien sûr d'élévation, mais on a aussi l'idée d'énergie, on a l'idée de feu, on a l'idée de chaleur, de lumière intense également, comme l'on a eu avec le soleil. Et on a l'idée que ce mois d'août, dans vos activités professionnelles, sera riche, sera puissant, sera animé d'une force, d'une envie de s'élever, avec cette stabilité, une envie de se dépasser. Vous voyez, il y a une idée de rayonnement, ce feu qui vous anime. Et vous voyez que le feu, on le trouve à plusieurs endroits, parce qu'on a le soleil, on a le feu qui est là, on a les bateaux. Et on a l'idée vraiment que c'est un mois important pour vous. C'est ce feu intérieur hein, qui va animer vos projets, qui va vous permettre de réaliser de grands projets. Bien sûr, faites que ce feu soit un feu apaisant, non pas un feu qui décape, un feu qui brûle, comment pourrais-je dire, qui détruit, non. Il y a l'idée aussi dans ce feu de métamorphose. Moi je vois ce mouvement alchimique, cette alchimie du feu qui transforme les éléments, comme lorsqu'on cuisine, lorsqu'on fait un gâteau, admettons vous faites un gâteau, bien le feu va faire que les molécules vont se rejoindre, vont se transformer et vont faire quelque chose de beau. Et il y a ce feu là qui va apporter cette abondance, et vraiment dans ce mois d'août, vous Capricorne, il va, alors je ne sais pas si vous travaillez dans le feu pour certains, peut-être êtes-vous souffleur de feu, hein, sur les plages, dans les cirques, je ne sais pas, mais vous êtes forgeron peut-être, hein, peut-être que vous travaillez dans le feu, quelle que soit votre créativité, votre métier, mais il y a l'idée aussi de ce feu intérieur qui va animer vos projets, votre créativité, votre communication. Alors on est là bien sûr dans le côté professionnel, comme je l'ai dit, avec cette idée d'élévation, de construction, mais aussi de douceur, d'un feu qui réchauffe et qui prend son temps, voyez,
dans la douceur, comme la tempérance prend son temps. Un feu doux, un feu qui rassure. Allez, 2 cartons sautés, on va les prendre. Hein. Il y a l'idée de changement avec cette carte mercurienne et à la lune, l'idée de se déplacer, de voyage, d'aller au loin, d'aller chercher au loin. Vous voyez, parce que le bateau, c'est le voyage, on traverse les mers. Il y a aussi l'idée, bien sûr, avec la lune de l'intuition. Mais aussi, il y a une grande créativité dans ce côté de haut, intuition, et une grande communication, d'inspiration également avec cette carte mercurienne du changement. Et on pourrait dire que vraiment, il va y avoir dans ce mois, je vais mettre les cartes là, je ne sais pas, non, vous ne les voyez pas, dans ce mois d'août, il y a beaucoup misé sur la communication, misé sur votre enfant intérieur, sur votre intuition qui va vous guider, qui va vous permettre de communiquer pour accéder à ces changements que vous désirez. On voit bien sûr dans cette carte beaucoup de soleil, beaucoup d'énergie. C'est une inspiration qui va aussi vous porter dans vos projets. Alors il va y avoir des changements, oui, si vous décidez de changer un peu vos projets, votre façon de travailler. Si vous cherchez à aller travailler au loin, hein, changer de lieu de vie pour travailler au loin, de traverser les mers, d'aller travailler peut-être à l'étranger, pourquoi pas. Il y a l'idée vraiment d'un mouvement, un mouvement important qui va passer par une grande communication. Il va y avoir des échanges, des communications. Beaucoup de communications avec vous-même pour trouver l'intuition, l'inspiration qui va vous permettre de faire que ces changements puissent s'opérer parce que vous voyez, il y a eu beaucoup de retard. Il y aura peut-être encore des retards, mais il y a l'idée que cette roue, elle va sortir de l'ornière parce que il y a un mouvement qui va s'enclencher. Ce mouvement qui va vous permettre justement, avec les retards que vous avez pu avoir jusqu'à présent, à voguer sur les eaux, à trouver un nouveau souffle, une libération pour pouvoir accéder à ce que vous désirez faire. Hein, voilà. Alors peut-être une promotion, peut-être une façon nouvelle de voir votre façon de travailler. En tout cas, on vous invite avec cette carte de la beauté et de l'amour, de croire en vous, de croire en votre beauté, de croire en vos projets. Peut-être allez-vous travailler dans un travail qui demande à être dans la beauté, dans l'art. Mais il y a l'idée aussi d'association, bien sûr, et l'idée de passion, de vivre la passion dans vos projets, dans votre créativité. Là aussi, je le redis, ce n'est pas nécessairement une activité professionnelle, c'est peut-être un mouvement de libération et de changement pour créer quelque chose. Si vous, par exemple, vous n'êtes plus en activité, mais que vous avez envie de faire quelque chose de créatif, quelque chose d'inspiré, ça va demander beaucoup de passion, beaucoup d'amour, de possibilités, et peut-être aussi d'entente avec des personnes pour pouvoir travailler ensemble dans un élan passionné pour réaliser quelque chose dans vos projets, dans votre créativité. Très très beau tirage. Vous voyez, il y a ce Jupiter qui parle de renommée, de réussite et d'abondance, bien sûr, nécessairement d'honneur dans tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie professionnelle ou dans vos activités. Il y aura une reconnaissance. Vous allez savoir parler de vous, communiquer, et cela va vous amener une certaine renommée. Vous allez donc renommer peut-être aussi parce que vous allez communiquer sur votre travail par divers moyens. Mais il y a l'idée qu'il y a une récompense, une reconnaissance parce que maintenant c'est fini, le temps de la stagnation. Il y aura bien sûr encore beaucoup de choses à faire puisqu'on part à l'aventure quelque part. On part au loin, on part dans un nouveau projet, on revoit ses plans. Mais il y a l'idée que tout cela se fait avec amour, avec passion et que cela vous conduit à être connu, à être apprécié, à être reconnu pour vos compétences. Vous voyez, ça concerne le trafic, donc c'est de la communication, c'est les échanges, c'est le commerce, c'est le travail. Toujours avec cette idée que vous allez communiquer sur vos projets, communiquer sur votre créativité, toujours avec cette carte mercurienne. Et il y a vos projets qui sont représentés bien sûr avec cette carte, qui sont vos travails, vos projets, votre créativité. Mais ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Il va y avoir aussi pour certaines de nouveaux apprentissages, de nouvelles découvertes, d'exploration de certaines choses. Donc vous allez faire appel aussi à votre intuition avec cette chouette, cette longue vue pour pouvoir justement avec vos ressentis, votre intuition, cet enfant intérieur qui n'est pas loin là, vous allez pouvoir recevoir les cadeaux de la vie, la réussite, la concrétisation dans vos projets professionnels avec ce soleil qui va transformer votre intuition, votre créativité avec quelque chose de concret, hein, cette abondance qui est représentée par ces présents, par ces cadeaux. Donc vos affaires vont fonctionner, votre travail va fonctionner, vous allez recevoir des honneurs, des gratifications, des récompenses.
Il y a une carte qui a sauté, je la prends, elle a sauté au sol, eh bien c'est la réussite, on ne va pas s'en passer, je la récupère et j'ai bien fait de la récupérer, elle était à l'envers, je ne l'avais pas vue, eh bien c'est la réussite. Le soleil va animer vos projets. Alors, bien sûr vos projets, vous allez me dire en commentaire, mais est-ce un nouveau travail? Est-ce une entreprise? Est-ce la solution à des financières, à des soucis? Est-ce des nouveaux clients qui vont remplir le tiroir caisse entre guillemets? Est-ce simplement la réussite dans votre créativité, même si vous n'êtes pas en activité, mais de toute façon que vous recherchez un emploi, que vous cherchez à grandir votre entreprise, à créer une entreprise, que vous cherchez à créer et à vivre dans l'amour de votre travail, de votre projet, eh bien voilà, c'est la réussite tout simplement. Hein. Moi, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, je vais simplement peut-être prendre une carte de la sagesse d'Ava. Ah non, je vais prendre une carte de... Tiens, on va la prendre cette carte, tiens, elle est très intéressante. Je vais prendre une carte de l'oracle de Scheherazade dans ce très beau mois créatif, projet professionnel pour vous Capricorne, ascendant Capricorne. Misez sur vous, ayez confiance, communiquez. Vous allez avoir la reconnaissance de votre travail, une promotion, une création d'entreprise, des clients qui vont venir à vous, beaucoup de passion. Vous allez vous lever le travail avec une animation particulière, de la joie de créer, et tout ça va être récompensé par la réussite, la renommée, les présents, les cadeaux, les propositions, parce que dans ces présents on peut voir aussi des propositions. Alors je vais prendre une carte, peut-être même deux, hein, de l'oracle de Scheherazade, pour voir un petit peu si on a un message pour vous Capricorne, pour votre mois professionnel d'août, pour vos projets, pour votre inspiration, pour votre communication dans vos projets, hein. Et on va voir un petit peu. C'est vraiment très beau, hein, vraiment. Waouh. Allez, qu'est-ce qu'on a? Un sultan de coupe. Et le sultan de coupe, c'est un peu comme le roi de cœur. Ça représente ce que vous êtes, vos projets, ce qui vous anime. C'est vraiment très très beau dans le sens qu'il y a un feu, une flamme intérieure. Et ce sultan de coupe, eh bien, il est assez positif parce que il vous dit quoi, ce sultan de coupe? Il vous dit que vous avez, comment pourrais-je dire, la présence quelque part, ça peut être vous, mais ça peut être aussi la présence de personnes de confiance qui sont à côté de vous. Il y a l'idée bien sûr d'échange, de passion, et là on est sur le milieu professionnel. Hein. Il y a l'idée que aussi ça peut être une personne qui vous accompagne et qui vous aide, peut-être un conjoint, une conjointe qui est là pour vous dire, dans cette union que l'on a pu voir aussi, voyez, dans l'amour, peut-être avez-vous un projet à deux, hein. Eh bien il y a l'idée qu'il y a bien sûr l'amour, l'attention, la complicité, hein, la personne qui est prévenante à vos côtés, qui vous aide dans votre créativité, dans vos projets professionnels, mais il y a aussi l'idée que c'est l'amour qui vous anime, le cœur qui vous anime pour mener vos projets, et que vous êtes dans une période faste en ce mois d'août pour votre créativité et vos projets professionnels. Alors à vous d'en profiter. C'est vraiment très très beau. Vraiment un très beau tirage. On va passer, si vous le voulez bien, maintenant au côté sentimental. Pour cette dernière partie, pour le côté sentimental, je vais tirer encore un dé de la sorcière. Et nous avons la lune. La lune, je mets là. Pour le côté sentimental. Alors la lune, bien sûr, c'est l'amour, c'est l'intuition, c'est tout ce qui touche à la rêverie, à l'émotionnel, au fantasme aussi. Eh bien, c'est une force, une énergie féminine, bien sûr, et peut-être, eh bien, vous allez être porté pour certains dans le côté sentimental à vouloir materner, à vouloir peut-être faire appel à votre créativité. Bien sûr, il y a une idée de fertilité, hein, mais il y a une idée de douce vibration qui va animer vos amours, hein, sans limite, sans contrainte. On est un peu dans la rêverie. Peut-être on va manquer un peu de rationalité, mais pourquoi pas, après tout, c'est l'été, c'est le mois d'août. Hein. Vous avez, avec cette lune, l'idée, eh bien, peut-être de décrocher la lune, j'allais dire, dans vos amours. Hein. En tout cas, c'est ce côté rêverie, méditation aussi, qui va animer votre vie sentimentale pour ce mois d'août. Et bien sûr, on voit avec la lune, je le redis encore, la fertilité, la croissance, et il y a aussi l'idée, eh bien, peut-être pour certaines dames, d'avoir un enfant ou de vouloir un enfant.
à la lune ou à la pleine lune, je ne sais pas. Peut-être rêver à la lune, voir le ciel étoilé aussi, et la lune, parce qu'on a au mois d'août de très beau ciel, hein, peut-être des rêveries en soirée avec son amoureux ou son amoureuse, pourquoi pas. Hein. En tout cas, cette envie vraiment d'être voilà, dans la rêverie, le bonheur. Et nous avons l'aubépine avec mon oracle Love Code, hein, un oracle qui est en vente. L'aubépine qui parle d'espoir et qui vous dit que l'amour approche à distance. Alors c'est intéressant parce que ça me fait penser à une chose, c'est que peut-être vous allez regarder la lune les soirs hein, et puis vous allez penser à l'amour qui est loin. Hein, vous ne le voyez pas mais qui regarde la lune en même temps que vous. C'est vraiment très très beau. Là aussi, moi je me mets à rêver. Hein, je suis dans la rêverie, mais pourquoi pas. C'est très beau, un très beau tirage sur tous les plans et on va continuer avec mon oracle Smoothie in Love. Si vous voulez des renseignements sur cet oracle qui est en vente également, bien vous avez en dessous de la vidéo une vidéo de présentation et vous pouvez m'appeler pour avoir des renseignements. Vous voyez, il y a beaucoup de génie, de finesse, de réflexion et d'intelligence dans vos amours, de finesse de cœur, de finesse d'esprit. Ça me paraît assez léger déjà. On a envie d'être heureux, mais aussi on a envie d'être intelligent. C'est pas parce qu'on rêve qu'on est bête, qu'on est idiot et qu'on peut croire à tout. Non, non, qu'on part dans des fantasmes, même si la lune peut libérer des fantasmes ou vous faire rêver à des choses qui ne sont pas là, qui ne peuvent pas arriver. Mais non, vous ferez appel à l'intelligence de cœur, que ce soit dans une rencontre, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre relation amoureuse. Et vous ferez appel à votre esprit. Hein. Vous serez dans la finesse aussi pour la communication. Vous voyez, c'est vraiment très très beau. Hein. Il y a une idée de puissance. Hein. Il y a une idée, vous voyez, même si on est rêveur, on sait où on va. Hein. Vous voyez, c'est avec l'intelligence. On sait où on va, on sait ce qu'on veut en amour. On n'est pas dépendant de l'autre, en tout cas pas avec cette puissance qui est là. Et on a un cœur qui est embrasé, qui s'anime, mais en même temps, on garde son autorité sur soi-même et sur son amour, sur sa vie relationnelle, amoureuse, sentimentale, parce que on sait quand même que on peut rêver, on peut être léger, c'est l'été, c'est le mois d'août, mais en même temps, on sait ce qui nous anime. Et on se connaît assez, j'espère en tout cas, pour savoir eh bien qu'on sait faire la part des choses dans toute situation sentimentale. On a, vous voyez, l'idée de dévouement, de fidélité, c'est ce qui va vous animer également. Hein. Peut-être avez-vous besoin de cette loyauté, ce dévouement envers l'autre, mais que l'autre aussi l'est envers vous-même. Il y a une idée de compter entre guillemets sur l'autre, aussi de s'appuyer un peu sur l'autre, mais aussi de savoir que l'autre peut s'appuyer sur vous. Il y a une connivence, il y a quelque chose de léger dans l'amour, mais de solide en même temps, vous voyez. En même temps, c'est cela que l'on peut voir. On est avec la lune du loup, vous voyez, encore une fois la lune qui est là et la lune qui est là, dans l'idée que on aura parfois des moments où on a eu des moments de protection, de réflexion, mais aussi d'initiation, qui permettent ou qui vous ont permis eh bien, de comprendre un petit peu bien ce que vous désiriez en amour, vers quoi vous vouliez aller. Cette lune du loup, elle est là pour parler que malgré les morsures de l'amour, malgré les difficultés, on a pu se protéger pour peut-être grandir. Vous voyez, il y a un chemin initiatique qui est là quand même. Beaucoup de créativité et d'intuition, encore une fois. On vous demande de vous connecter à votre enfant intérieur, là encore une fois, et recevoir les messages, écouter les messages, pour pouvoir eh bien, aller de l'avant. Vous aurez des éclairages. Alors si sur certains il y a des difficultés, ou vous avez connu des difficultés, si vous avez des moments de doute, eh bien vous allez avoir, ou alors une illumination dans le sens que vous allez vous dire, ah oui, Eureka, j'ai compris pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi les choses n'avancent pas, pourquoi les choses ne marchent pas, et vous allez avoir un éclairage nouveau, une étincelle nouvelle qui va vous permettre eh bien de retrouver ce pouvoir dont on a parlé, voyez. Alors si vous avez des interrogations, si vous attendez des réponses de la part d'une personne, hein, si vous attendez une communication, hein, eh bien la pluie elle sera de courte durée, il y aura peut-être l'orage du 15 août, hein, comme il y a souvent, mais après il y aura un feu, un renouveau qui va se faire doucement, tranquillement. On n'est pas non plus là dans l'idée de tout renverser, de tout casser dans un feu qui brûle, mais dans un feu qui apaise et dans un éclairage. Voyez, parce qu'il y a eu peut-être pour certains
certaines trahisons, vous êtes-vous senti trahi, ou vous-même avez-vous eu un sentiment d'abandon, ou avez-vous abandonné? Peut-être avez-vous senti que il y a eu, et vous avez eu besoin pour cela de travailler sur vous avec cette lune du loup, justement pour vous ressourcer, vous reconnecter à votre amour pour vous-même également, parce qu'il y a toujours ce côté de s'aimer avant d'être aimé, voyez. Il y aura de la conception, il y aura de la fécondité, la créativité que l'on a vu avec la lune. On est vraiment dans ce truc de fertilité, de maternité, de concevoir, de créer, d'inventer aussi quelque chose de nouveau, voyez. Et tout cela basé sur l'intelligence dans l'idée, eh bien, où on prend sa puissance en amour. On n'est pas débordé par l'autre et on s'affirme, je veux ou je veux pas être avec cette personne, je veux ou je veux pas continuer, je veux ou je veux pas avancer sur ce chemin amoureux, dans cette relation, vous voyez, on prend ses décisions, on s'affirme, hein, et les d'affirmation, vraiment c'est très très beau, très intéressant. Tout cela, ça va être, je pense, dans une connexion à vous-même, à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions, et aussi dans la légèreté, vous voyez, sans... parce que peut-être vous avez besoin aussi, après ce sentiment d'être perdu, d'être trahi, bien de vraiment de retrouver un peu de légèreté dans ce mois de... Alors il y a une carte qui s'est retournée dans ce mois d'août, vous voyez, plénitude, fécondité. Alors moi je vois vraiment quand même pour certains, bien sûr une fécondité dans vos amours, mais aussi une fécondité dans le sens qu'il y a cette idée d'eau, de ressourcement, de régénération, de connexion à son intuition, à sa créativité et aussi à sa fécondité, eh bien, pour enfanter, pour vraiment, pour certaines personnes, avec toutes ces cartes, il y aura quand même beaucoup de possibilités d'enfants. Hein. Si les choses étaient en attente, si les choses n'étaient pas possibles, vous voyez, peut-être une connexion avec l'autre pour maintenant de se dire ensemble et être d'accord pour se dire ensemble, oui, maintenant on va faire une famille, vous voyez. Il y a l'idée de se ressourcer. Ce sera un mois vraiment de connexion à cette intuition, cette féminité, là aussi, il y a l'idée de féminité, de cette énergie yin, là. Et il y aura beaucoup de câlins, beaucoup de câlins sous la couette, même sans la couette, parce qu'il fait chaud. Il y a beaucoup de câlins, on a envie aussi d'être plus léger, d'avoir un amour léger, c'est pas dans la légèreté d'infidélité, de ne pas s'engager, c'est pas du tout ça. Hein. C'est plutôt avec cette lune qui est là, encore une fois, je le dis, eh bien, de faire de l'espace dans sa tête, de savoir ce que l'on veut, d'être dans la douceur et dans l'harmonie, hein, et dans l'idée, eh bien, d'être dans un amour plus sain, plus fécond, plus créatif. Vraiment, c'est un très beau tirage. Je vous souhaite le meilleur, vous Capricorne. J'espère que ce tirage vous parle. S'il ne vous parle pas, ce n'est peut-être pas pour vous, mais de toute façon, n'hésitez pas à le revoir. N'hésitez pas à aller aussi des énergies générales au travail, à l'amour, au sentimental, pour voir un petit peu là où vous sentez que ça vous parle davantage. Mais c'est un mois porteur. Et je pourrais dire que la connexion, ce sera la connexion à votre être intérieur, à votre enfant intérieur qui va vous permettre d'avancer et aussi à l'idée de resserrer les liens avec les autres, de se centrer, on l'a vu aussi avec l'idée. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Puis je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé par téléphone avec moi pour une voyance. À très bientôt, bye bye. Je vous embrasse à tous.